Dans les premières vidéos, nous avons pris l'histoire de l'alimentation pour avoir un point de vue global que nous avons précisé avec les grands points clés de la nutrition. Maintenant, nous allons voir comment personnaliser votre alimentation en fonction de votre sensibilité et de vos objectifs. Nous sommes des individus tous différents. Nous avons des gènes et des particularités uniques et notre sensibilité personnelle fait que, parfois, nous avons besoin d'éviter certains aliments que nous ne supportons pas bien. Ils retentissent au niveau de notre intestin par différents mécanismes d'intolérance ou d'allergie. Quand notre intestin est perturbé, il assimile moins bien les éléments nutritifs, ce qui peut nous fatiguer et nous fragiliser. Il peut aussi perdre son étanchéité. Et des aliments mal digérés ou des substances qui auraient dû rester dans l'intestin vont pénétrer dans l'organisme et provoquer des troubles. Ça peut donner une inflammation locale avec des symptômes digestifs et aussi des conséquences plus générales dans tout l'organisme. De plus en plus de médecins estiment que cette hyperperméabilité intestinale a une responsabilité dans une multitude de problèmes de santé, comme des douleurs chroniques, des maladies auto-immunes, des problèmes de peau, les migraines par exemple. C'est donc important de prendre soin de notre intestin et d'éviter de le perturber avec des aliments qu'il supporte mal. Encore faut-il reconnaître ceux qui sont en cause. C'est facile quand nous avons une réaction digestive ou générale immédiatement après avoir mangé un aliment que nous consommons rarement. Par exemple, un repas exotique chargé en glutamate ou un vin blanc riche en sulfite. C'est beaucoup moins évident quand il s'agit de symptômes généraux qui surviennent lentement et progressivement, avec des aliments qui font partie de notre nourriture quotidienne. Dans ce cas, la responsabilité de l'alimentation est rarement reconnue. Beaucoup de personnes ont des problèmes de santé chroniques qui leur semblent inexplicables, qui sont en réalité provoqués par des aliments mal tolérés. Pour les découvrir, c'est indispensable de faire une petite enquête très simple. Vous arrêtez complètement un aliment suspect pendant quelques semaines et vous observez le résultat au niveau des symptômes qui vous gênent. Avez-vous moins de douleurs, de fatigue, de boutons ou de migraines? On commence à tester les aliments qui sont le plus souvent impliqués. Comme les problèmes de santé qu'ils provoquent sont assez typiques de nos sociétés modernes, on peut en déduire que les aliments suspects étaient peu consommés auparavant et font maintenant partie de notre quotidien. C'est le cas des laitages, des sucres rajoutés et des additifs. Les laitages sont le plus souvent en cause, surtout quand ils contiennent du lactose, un glucide qui n'est pas toujours bien digéré. C'est la classe d'aliments à tester en premier. Ensuite, si ce n'est pas suffisant, je demande généralement de tester les sucres rajoutés. Ça élimine en même temps beaucoup d'aliments ultra transformés et leurs additifs. Quand ça marche, l'amélioration survient généralement rapidement, en quelques jours ou en quelques semaines. Elle commence souvent au niveau digestif, avec moins de ballonnement et d'inconfort, et on observe souvent aussi une petite perte de poids. Si ça fait disparaître les symptômes, au bout d'un certain temps, on cherche quelle quantité peut être réintroduite dans l'alimentation, sans réactiver les problèmes. L'autre catégorie d'aliments testés, ce sont ceux qui contiennent du gluten. C'est un cas très particulier. Le gluten est une protéine spécifique de certaines céréales, surtout le blé, le seigle et l'orge. Chez certaines personnes prédisposées génétiquement, il peut déclencher la maladie cœliaque. C'est une réaction auto-immune qui atrophie l'intestin grêle. Elle concerne environ 1% de la population française et on estime que seulement 20% des cas sont diagnostiqués. Ça vaut le coup de la rechercher, éventuellement en faisant une prise de sang. Si la maladie est confirmée, le seul traitement valable est l'exclusion stricte et à vie de tous les aliments qui contiennent du gluten. D'autres personnes sont améliorées en évitant les céréales à gluten sans être atteintes par la véritable maladie cœliaque. Peut-être est-ce parce qu'elles éliminent en même temps une certaine dose d'aliments transformés ou de fibres. Finalement, les aliments testés en priorité sont ceux qui contiennent des laitages, des sucres rajoutés, des additifs, du gluten et certaines fibres. Chacun peut faire sa propre enquête dans la mesure où c'est fait avec logique et modération. Beaucoup de personnes suivent des régimes trop sévères et s'interdisent des aliments qu'elles supportent pourtant bien, au point de ne plus pouvoir partager des repas avec leur famille ou leurs amis. C'est dommage de faire des efforts inutiles. Pour changer, l'idéal c'est d'agir avec stratégie, c'est-à-dire de choisir les changements les plus rentables. Dans la même logique, vous pouvez personnaliser votre alimentation en fonction de vos objectifs.
C'est facile, maintenant vous connaissez les grandes bases et les points clés de la nutrition. Si votre objectif est de gérer votre poids, les 3 points clés à corriger en priorité sont les oméga 3, que vous connaissez bien, les glucides, en diminuant les sucres rajoutés et les glucides concentrés, et les calories, avec précaution, sans vous affamer ni supprimer toutes les graisses. Si c'est la santé qui vous motive, on peut envisager 3 cas. C'est un contexte de surcharge, avec du diabète, de l'hypertension ou des maladies cardiovasculaires. Ce sont les mêmes points clés que pour le poids, oméga 3, glucides et calories, en faisant aussi attention aux sels, en particulier dans des aliments comme le pain, le fromage et la charcuterie. Si c'est un contexte de carence, avec de l'inflammation et des troubles dégénératifs, comme symptômes, il peut y avoir par exemple de la fatigue chronique, des problèmes neurologiques ou de rétine ou même des cancers. En plus des oméga 3, on va insister sur les micronutriments apportés par les légumes, les crudités, les fruits, les épices, les fines herbes et tous les super aliments que nous avons vus. Si c'est un contexte d'intolérance ou d'intoxication, on va avoir des troubles digestifs ou généraux, avec par exemple des migraines, des problèmes de peau ou des douleurs chroniques. C'est surtout dans ce cas qu'il est intéressant de faire votre enquête et vos essais pour trouver à quoi vous êtes sensible. Ces 3 mécanismes sont souvent associés. Enfin, si votre objectif est plus la santé de la planète, il y a 2 actions à privilégier. Diminuer la consommation de produits animaux, parce qu'il faut beaucoup plus de ressources naturelles pour produire des aliments animaux que végétaux, et parce que l'élevage intensif pose beaucoup de problèmes écologiques et éthiques. Et ensuite, augmenter la consommation de produits bio. Ils sont bénéfiques parce qu'ils sont moins chargés en pesticides et en additifs et plus riches en micronutriments. Nos achats en bio aident aussi les paysans qui peuvent vraiment changer ce monde dans le bon sens. Voilà. Dans ces 3 vidéos, vous avez appris l'essentiel de ce que chacun de nous a besoin de savoir pour mieux choisir ses aliments de façon stratégique. Ensuite, il ne suffit pas de savoir quoi manger. Nous avons aussi besoin d'améliorer notre façon de manger. Comment trouver la juste dose de nourriture qui va combler nos besoins sans nous surcharger? Et comment changer durablement, même quand on a l'impression que nos anciennes habitudes indésirables sont plus fortes que nous? C'est ce que nous allons voir dans la prochaine vidéo. Comment mieux manger avec harmonie.